Alhamdulillah, Alhamdulillah. Louange à Allah, l'éternel Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction d'Allah se répandent de façon perpétuelle sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles musulmans, le vendredi passé, notre imam principal Mohammed Miftaou nous a prêché l'importance de la doua dans la vie du musulman. Actuellement, il a effectué un déplacement au Ghana. Nous prions Allah de veiller sur lui et de nous le ramener sain et sauf, Inch'Allah. Chers fidèles musulmans, aujourd'hui nous allons poursuivre avec le commentaire du sujet, l'importance de la doua dans la vie du musulman. La doua est capitale dans la vie de tout musulman. Tout celui qui ne fait pas de doua, c'est comme s'il disait qu'il n'a pas besoin d'aide venant de Dieu. Or, tous les humains ont besoin de l'assistance d'Allah. Voilà pourquoi Allah dit dans la sourate Al-Fatir, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô hommes, vous êtes des pauvres ayant besoin d'Allah et Allah est digne de louange. Ainsi donc, un vrai croyant ne peut pas passer une journée entière sans implorer l'assistance de son Seigneur. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est que les hommes ne sont obsédés que par l'argent. Pour cela, quand ils font des doigts et qu'ils ne voient pas de résultats immédiats où ils gagnent beaucoup d'argent, alors automatiquement ils négligent et minimisent toutes les grâces de Dieu dans leur vie. Sachez que la longévité est une grande grâce de Dieu que les hommes minimisent, car beaucoup de mères, comme nous, sont décédés prématurément sans avoir eu la chance et la possibilité d'accomplir leur volonté et leurs rêves dans cette vie. De même, avoir une bonne santé et être physiquement bien portant est une grande grâce de Dieu que les hommes minimisent. Car aujourd'hui, de nombreux riches sont atteints par le cancer et sont en phase terminale de leur vie malgré toute leur richesse. De plus, les handicapés, les lépreux, les aveugles, les sourds-muets, nous ne sommes pas mieux qu'eux aux yeux de Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne souffrons d'aucune infirmité. C'est juste une grâce de Dieu. La paix ou la stabilité est également une grande grâce de Dieu. Cependant, jetez un œil sur la Palestine, regardez la Libye, regardez la Syrie. Ce sont des gens de foi, de fervents croyants. Ces personnes peuvent même avoir la foi plus que nous. Ils sont très courageux. Depuis des années, ils ne cessent de prier pour la stabilité et la paix. Mais jusque-là, c'est toujours le trouble et le chaos dans ces pays. Les femmes sont laissées veuves parce que leurs maris sont tués par des bombes ou des fusillades. Les enfants sont laissés orphelins parce que leurs parents ont été tués. Les populations sont laissées dans la famine, dans la soif, dans la frayeur, dans la misère, simplement parce que leurs pays respectifs sont dans une situation compliquée et instable. Mais toi et moi, ici en Côte d'Ivoire, aujourd'hui et depuis plus d'une décennie, nous sommes dans la stabilité, nous sommes dans la tranquillité, nous sommes dans la quiétude, nous sommes dans le confort. Parce qu'évidemment, ça sent tellement la stabilité et le bonheur en Côte d'Ivoire que certains ne manquent pas l'occasion de s'enjailler quotidiennement. Alors, quelle attitude devrions-nous adopter à l'égard de Dieu pour toutes ces grâces dans notre vie? De ce fait, un éminent politicien ivoirien avait déclaré ceci: le véritable bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Autrement dit, les grâces de Dieu, on ne les apprécie que lorsqu'elles nous échappent. La santé, la paix, la stabilité, la sécurité, la liberté, la satiété. Oui, la satiété, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays misérable. C'est plutôt un pays qui se réjouit de la grâce abondante de Dieu. Donc, chers fidèles musulmans de Côte d'Ivoire, lorsque vous faites des doigts, ne soyez pas pessimistes. Soyez patients, soyez endurants, soyez positifs, soyez optimistes, soyez convaincus. Enfin, soyez fidèles. Parce que Dieu remplit toujours ses promesses. Fasbir, inna wa'dallahi al-haqq. Patiente, car la promesse d'Allah est une vérité. En réalité, tout ce que Dieu planifie concourt à l'avantage de celui qui a la foi. Parce que Dieu est omniscient. Il connaît parfaitement l'invisible et l'avenir de l'humanité.
L'argent n'est pas la seule effusion de grâce de Dieu. Dieu fait preuve de beaucoup de grâces subtiles que les humains ne parviennent pas à apprécier. Chers fidèles musulmans, sachez que la vie est un véritable mystère et jamais vous ne connaîtrez le bonheur intérieur dans cette vie si vous ne vous tournez pas absolument vers Dieu. Wafirru ilallahi, accourez vers Dieu. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-dunya mal'una mal'unu ma fiha illa dhikrullah. Il dit ce bas monde est maudit ainsi que tout ce qu'il comporte sauf l'invocation de Dieu. Pour cela, tout ce que vous ferez, tout ce que vous rechercherez, tout ce que vous obtiendrez dans cette vie, Dieu n'en a pas besoin si vous ne le cherchez pas avec son agrément. L'agrément de Dieu est le facteur essentiel qui qualifie et valide toutes les actions dans cette vie. Parce que même si tu es riche, ton statut n'a aucune valeur si Dieu ne t'a pas agréé. Même si tu deviens un gouverneur, ton statut n'a aucune valeur si Dieu ne t'a pas agréé. Même si tu es un oustaz célèbre, ton statut n'a aucune valeur si Dieu ne t'a pas agréé. De ce fait, beaucoup de musulmans cherchent à obtenir des statuts dans cette vie sans pour autant rechercher l'agrément de Dieu. Pour cela, la meilleure prière qu'un musulman puisse faire, c'est de chercher l'agrément de Dieu. Parce que tout celui que Dieu agrée, il devient automatiquement son ami. Et quand Dieu devient ton ami, alors il agit efficacement dans ta vie, comme il a agi dans la vie du prophète Ibrahim quand il disait Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Au feu, soit d'une fraîcheur salutaire pour Ibrahim. Ainsi, quel que soit le complot des ennemis, Dieu entend et il voit. Même si tu n'as pas levé tes mains pour dire oh Allah, protège-moi et assure ma sécurité. Dès l'instant que Dieu t'a agréé, depuis ce moment, il a pris l'engagement d'assurer ta sécurité et ta protection. Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Tout comme Dieu l'a démontré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit Inna fatahna laka fathan mubinan. En vérité, nous t'avons certes accordé une victoire éclatante. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. وينصرك الله نصرا عزيزا. Et qu'Allah te donne un puissant secours. Allah a véritablement agréé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il a dit Wala sawfa yutika rabbuka fatardor. Ton Seigneur t'accordera ses faveurs et alors tu seras satisfait. En clair, tout celui que Dieu n'a pas agréé, il souffrira dans la religion et dans la vie. Parce que lorsqu'il fera des prières, Dieu n'en voudra pas. Lorsqu'il jeûnera, Dieu n'en voudra pas. Lorsqu'il donnera l'aumône, Dieu n'en voudra pas. Enfin, tout ce qu'il fera, Dieu n'en voudra pas. Parce que simplement Dieu ne l'a pas agréé. Cependant, comment peut-on obtenir l'agrément de Dieu? En vérité, on obtient l'agrément de Dieu seulement dans la pratique du monothéisme pur ou de la sincérité. Alors c'est quoi le monothéisme ou la sincérité? Allah dit dans la sourate Al-Bayyina وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Dieu dans la sincérité. Allah dit de même dans la sourate Kaf وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Ainsi donc, la sincérité, c'est d'adorer Dieu seulement dans l'obtention de son agrément, pas pour un quelconque intérêt du monde ou du ciel. Dieu sait ce qui est caché dans le cœur de chacun. Personne ne peut ruser Dieu. Wallahu la yunalu bihila. Dieu ne s'obtient pas avec la ruse. Si tu te tournes vers Dieu parce que tu veux le paradis, Dieu le sait. Si tu te tournes vers Dieu parce que tu veux le pouvoir, Dieu le sait. Si tu te tournes vers Dieu parce que tu désires la richesse, Dieu sait tout. Enfin, si dans ton cœur, il y a le désir de quelque chose qui pèse plus lourd que la recherche de la face d'Allah,
alors il sera très difficile pour toi d'avoir l'agrément d'Allah. Donc, chers fidèles, si tu veux réellement avoir l'agrément de Dieu, oublie le pouvoir, oublie la richesse, oublie le paradis, oublie le monde, oublie la vie, oublie les belles femmes, oublie la belle vie, oublie tout, et oublie-toi toi-même, et concentre-toi totalement sur Allah, et deviens son esclave. Car l'esclave ne désire rien d'autre que la satisfaction de son roi. Et si Allah, le souverain incontestable des cieux et de la terre, t'accorde son agrément, alors au moment convenable dans ta vie, il t'accordera sa proximité. Il te donnera un pouvoir qui te sera bénéfique ici-bas et dans l'au-delà. Il te donnera une vie de baraka avec une descendance de baraka. Il te donnera le charme de l'attirance. Il te donnera une richesse consistante qui va t'aider dans ta vie. Il te donnera de belles épouses qui ont la baraka. Il te donnera le paradis dans cette vie et dans l'autre vie. Il te donnera de la faveur. Il te donnera plutôt de la valeur qui favorisera ta gloire et ta renommée. Et tout ceci sans que tu ne t'exposes à la honte et à l'indignité. Parce que tous les privilèges de ce monde se dirigent naturellement vers celui qui a obtenu l'agrément d'Allah. Alors nous prions Allah de nous accorder son agrément. Qu'Allah nous agrée pour l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى الصلاة يا عباد الله.